Salut mes petits Mugi, voilà, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 185 de Nanatsu no Taizai. Donc une autre petite réaction live pour l'occasion, là, même si je suis rentré, comme vous avez pu le voir, donc derrière moi. D'ailleurs, je pense que je ferai une petite vidéo, enfin ça se trouve, une petite vidéo spéciale sera sortie, donc d'ici la sortie de cette review, tout simplement, voilà, pour faire un petit peu le débrief par rapport à tout ça. Parce que voilà, vous avez prévu une petite surprise, donc il faut bien que ça arrive. Bon, ça c'était entre guillemets un petit peu la surprise, mais il y en a d'autres quand même qui vont arriver. Donc voilà, je vous en dis pas plus, et puis on verra tout ça, bien entendu, en temps voulu. Voilà, restez connectés. Donc on est parti directement avec ce chapitre 185 qui va avoir la suite, logiquement, du combat entre notre cher Escanor et puis notre cher Estarossa, donc avec le titre qui s'intitulait, si je dis pas de bêtises, Charity vs Charité vs Orgueil, enfin voilà, quelque chose comme ça. Voilà, Orgueil vs Charité, et donc avec Escanor, avec son beau lion tatoué dans le dos, il brandit ses mains en signe de victoire. De dos, ces deux puissants symboles parlent pour lui. Et ben on va voir tout simplement de quoi tout cela retourne et qui va prendre l'ascendant sur qui. Alors, page numéro 3, donc tu as perdu l'esprit. Ah, donc voici, c'est bien une petite boule de feu qui lévite autour de, qui lévite un petit peu au-dessus de lui. Donc tout le monde disait non, c'est le soleil, machin. Enfin, Marco, ouais, si, c'est peut-être le soleil maintenant que j'y pense avec ce plan-là. Ah, je sais pas. Voilà, bref, ça me saoule. Bon, bref, ceux qu'on dit que c'était la petite boule de soleil, encore une fois, vous avez peut-être pas forcément tort, mais si ça se trouve, c'est le soleil. Enfin bref, c'est dommage qu'il n'y ait pas l'anime en même temps, au moins on aurait été fixé. Alors, tu as perdu l'esprit, lui dit Estarossa, si tu relâches ce sort, tous tes amis derrière finiront brûlés vifs. Donc en gros, il aurait fallu qu'il soit pas là. Donc, alors, Hauser a sa... Alors attendez, qu'est-ce qu'il a? C'est pas son armure qui est en train de fondre. Ah voilà, cette chaleur, c'est incroyable, mon armure fond comme du beurre, putain. Yeah, c'est chaud, putain, tous les autres chevaliers sacrés ont la même Guild Thunder. Si on arrive à venger Meliodas, je suis prêt à laisser mon corps brûler. Putain, ça, c'est totalement Guild Thunder. Donc, es-tu sûr de toi? Donc voilà, lui demande quand même Estarossa. Et donc, il lui dit, les rives du lac Pains, lac Pains Est, à l'ouest de notre position actuelle, n'est-ce pas? Ban. Donc, c'est quoi le rapport? On va finir rôti de toute façon, donc peut-être pour les envoyer là-bas. Donc, très bien. Et donc, voilà, donc, c'est peut-être, il veut l'envoyer là. Alors, donc, ouais, Scanner qui se déplace super vite, donc on voit ah bah ouais, si, c'est bien, c'était bien une boule de feu, donc voilà, vous avez bien la bonne réponse ce coup-ci. Donc, il a fait valdinguer sur notre cher Estarossa, donc il va être projeté quand même assez loin. Ah ouais, carrément à des kilomètres, donc ouais, là où il lui disait, puis donc il va le suivre avec lui, je pense. Et donc, au moins, là, je pense qu'il a dit ça à Ban simplement pour qu'il puisse, pour qu'il puisse le retrouver assez facilement. Mais bon, c'est dommage parce que les 10 commandements l'ont aussi entendu, donc voilà, on va dire, même s'il s'en sort sans trop de difficultés, enfin, s'il arrive à s'en sortir face à Estarossa, il y a toujours le risque que d'autres membres des 10 commandements se pointent, donc méfiat. Alors quoi? Donc voilà, Estarossa est complètement choqué. C'est bien toi qui disais que tu ne pouvais mourir de manière conventionnelle, donc voilà, il veut lui mettre les formes, tu vois, il veut lui faire une mort un petit peu à la hauteur de sa grandeur. Donc soleil cruel! Et donc, ah ouais, putain, oulala, ah ouais, là, il a vraiment mangé de pleine face. Bon, là, ce chapitre, ça va être simplement le massacre d'Estarossa, mais voilà, ne vous réjouissez pas trop vite, encore une fois, c'est pas gagné, mais quand même, ça reste encore une fois impressionnant, et en animé, mais ça, laissez tomber, c'est du chef-d'œuvre. Là, il a carrément fini 6 pieds sous terre. Alors, non, attendez, est-ce qu'il l'a envoyé dans un lac? Ah, ouais, si, c'est ça. Il a envoyé au fin fond de la flotte, donc même le feu, voilà. Donc attendez, fier éclat, pardon, tant pour moi. Donc ouais, Starossa est complètement compacté et compressé. Donc ouais, tu m'étonnes, la vapeur d'eau qui s'échappe. T'envoies un soleil au fond de l'eau, toi. Tu m'étonnes qu'après tes masses de vapeur d'eau qui ressortent. Alors, un énorme pilier de fumée s'échappe depuis le lac Pains. Ah bah oui, je suis con, le lac Pains, voilà, donc c'est ce qu'il mentionnait. Donc ce n'est pas de la fumée, c'est de la vapeur. Donc voilà, ce foutu monstre, donc on a Dreyfus qui est un petit peu en flip. Donc il a évaporé le... Ah ouais, d'accord, il a évaporé le lac en un clin d'œil, donc d'accord, ça au moins c'est fait. Donc Dreyfus qui est déjà sur les lieux. Donc voilà, encore une fois, pour insister sur ce point, que ça craint par rapport au fait qu'il sache où est-ce qu'il se rendait. Et le fait que des commandants soient au courant. Donc Escanor commence à ressortir, même s'il pisse encore un peu le sang au niveau de la bouche. Donc page 9. Alors donc ouais, quand même, Estarossa qui se relève, mais même s'il est pas mal estropié. Et on voit donc ces pouvoirs de démons qui ressortent. Pas mal du tout, je l'ai bien senti passer celle-là. Donc voilà, au moins il a trouvé un adversaire à sa mesure. Si j'avais déployé mes ténèbres trop tard, j'aurais sûrement reçu des blessures mortelles. Donc voilà, même pour un démon, il aurait perdu 1 ou 2 cœurs. Et donc, ah ouais, donc bien, donc là voilà, avec son corps tout tuméfié, pardon. Désolé pour le petit écorchage.
Et donc, avec ses pouvoirs de démon, bah, il arrive à se soigner, voilà, sans trop forcer. Je pense qu'il est temps d'en finir, donc voilà, il vient de se requinquer d'un seul coup sans forcer. Donc, nous sommes bien d'accord là-dessus, donc on lui dit quand même Escanor. Alors, est-ce que ça suffira? Ou est-ce que ses capacités de régénération et ses pouvoirs de démon seront au-dessus? On va voir. Ah, donc, page 11, là, donc Escanor qui voulait lui balancer encore une fois son petit soleil. Donc, il se fait complètement bloquer par le trou noir, donc encore une fois fait de matière démoniaque de notre cher Estarossa. Donc, en plus, bah, ça détourne l'attention d'Escanor, donc ça lui permet de contre-attaquer. C'est la fin. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Et donc, contre total, un takeover physique. Page suivante. Ah là. Là, Escanor, là. Là, les enfants. Escanor, il a pris cher. Mais attendons de voir quand même. Je pense pas que ce soit encore tout à fait fini. Je pense qu'il a encore de la ressource, mais quand même, attendons de voir. Alors, page 13. Estarossa déclare: mes ténèbres ont complètement englouti ton soleil, ce qui signifie que j'ai aussi l'avantage en affrontement magique. Et avec contre total, je peux te retourner toutes tes attaques physiques. Je suis sûr que tu comprends ta situation. Putain, ouais, il est carrément tout démembré au niveau du crâne. Putain, il pisse le sang de partout, pauvre Escanor. C'était un combat mémorable, Escanor. Ah, mais il n'a pas dit encore son dernier mot. On dirait bien que c'est fini. Donc voilà, Zeldris qui l'évite pas très loin. Donc maintenant, ils ont leur paire d'ailes, les démons tranquilles. Enfin, on a vu Fondrine un petit peu avant. Là, Zeldris, donc Estarossa, c'est sûrement la même. Donc, page 14. Pour l'amour de Dieu, tu abandonnes encore tes corvées. Alors, attendez, on est où, là? Ah, donc, alors, attendez, je crois qu'on est dans une petite ferme. On voit des moutons avec une petite chaumière, une petite maison. Donc, le fils paysan, donc, il dit: je ne pourrai jamais tondre la laine de tous ces moutons avant midi. Donc, voilà, après qu'il s'est pris un coup sur la tête par son père, visiblement. Arrête d'être pessimiste. Il te reste encore une demi-heure avant que ça soit midi. Ah, putain, j'ai atterri. Par rapport à midi, par rapport à l'heure, donc voilà, où notre cher Escanor sera à son paroxysme, au summum de sa puissance. Donc tant que tu regardes le soleil, peu importe où tu te trouves, il te regardera toujours de haut. Et donc là, alors attendez, Estarossa s'est pris une belle entaille, je crois, au niveau du torse. Alors à moins qu'il n'ait pas réussi à la régénérer. Donc ouais, il est un petit peu choqué. Donc bah sûrement Escanor qui s'est un petit peu... Ouh page 15. Putain, Estarossa, ouais, avec l'entaille que lui a fait Escanor, putain, il pisse le sang. Même Zeldris, il se dit: oulala, ma formidable attaque ne peut t'atteindre. Et qui en a décidé? Je ne l'ai même pas vu attaquer. Mon éclatant soleil a été englouti par un grain de ténèbres. Et qui en a décidé? Sa voix a changé. Alors attendez. Oula, qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors attendez, page 16. Donc voilà, soleil cruel. Donc, putain, voilà, là, il fait carrément... Il n'est pas aussi gros que quand il était vraiment au zénith à midi pétante, voilà, quand il avait vraiment détruit Galad, où il faisait vraiment je sais pas combien de mètres de haut. Mais là, quand même, il est beaucoup plus gros, donc encore plus avec son soleil qui est encore grossi. C'est vraiment un humain, mais c'est qui, bordel? Son niveau de puissance augmente exponentiellement. Il est bien plus important que tout à l'heure. Donc voilà, là, il faut vraiment pas que tu le négliges. La seule personne capable d'en décider ainsi, c'est moi. Oh là là, en mode badass et tout. Ah ouais, mais il est juste trop fort. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, page 18. C'est mauvais, tu dois fuir mon frère. Donc voilà, lui dit Zeldris. Donc, disparaît. Alors attendez, il dit ça à qui? Il dit ça à Zeldris ou il dit ça... Enfin, il dit ça à Zeldris pour qu'il ait le temps de fuir ou il dit ça à Escanor? Ouh là. Ouh bah putain, la dernière page. Oh putain. Une attaque sauvage et vicieuse capable de réduire en cendres la charité. À suivre dans le chapitre 186, la bataille pour la défense de Lyonesse. Eh ben c'était pas mal, enfin même s'il n'est pas encore tout à fait midi, c'est ça qui est un petit peu dommage. J'aurais vraiment voulu aimer le voir full power et voir ce qu'il aurait pu faire. Peut-être que justement ça arrivera, enfin j'espère que ça arrivera, parce que si Estarossa s'est fait one shot, mais pour de bon, s'est fait one shot ses 7 cœurs là-dessus. C'est un peu réducteur pour le pauvre Estarossa, quoi. Ce serait dommage pour lui, mais voilà, encore une fois, Escanor hype jusqu'au bout. Enfin, on a eu de la Estarossa hype au début. Non, plus vers le milieu du chapitre, voilà, parce qu'en fait, ça fait Escanor hype, Estarossa hype, Escanor hype. Voilà, ça fait chacun un petit peu son cycle. Alors que dans le chapitre précédent, c'était plus Estarossa. Mais ouais, quand même, là, on a affaire à 2 monstres de puissance qui sont en train de s'affronter. Enfin, encore plus avec un monstre de soin, mais là,
Escanor, il est hors catégorie par rapport à la puissance brute, à la puissance de destruction, enfin tout ce que vous voulez, par rapport à tout ce que peut mesurer justement Hawk avec son capteur. Enfin voilà, là, à ce niveau-là, voilà, il y a personne pour rivaliser, il y a tout simplement personne. Et encore plus, justement, comme le précisait Starossa, qui peut augmenter sa puissance de manière exponentielle et tout. Enfin, voilà, c'est ça qui est juste ouf. Mais c'est ça, justement, qui fait tout le charme du personnage d'Escanor, c'est qu'il est à la fois si frêle. Enfin, moi, j'ai vraiment cette image qui m'est restée en tête de quand Gloxignal avait, enfin, au début de ton Advisel, enfin, même avant que ça commence, où je crois que Escanor, avait commencé à lui parler et tout. Et enfin, d'ailleurs, il faisait nuit, et puis il était vraiment tout queuse à ce moment-là. Et Gloxignal avait planté, justement, et voilà, l'avait vraiment planté, l'avait tué, et l'avait, donc, juste avant qu'il rende son dernier souffle, l'avait bien entendu, donc, soigné, puis donc, voilà, soigné de sa blessure mortelle après qu'il se soit fait littéralement planter. Et ça, quand même, ça m'avait marqué, puis ça montre encore une fois le contraste énorme entre le mec que tu vois qui est capable d'éclater Galan, mais en étant vraiment une montagne en face de lui, avec un niveau de puissance juste incommensurable. Encore plus là, avec ce chapitre, enfin encore plus, à peu près pareil avec ce qu'on avait dans ce chapitre aussi, avec ce qu'on va face à Estarossa. Et en parallèle de ça, le mec est hyper vulnérable quand il n'est pas à son avantage, quoi. C'est ça qui est juste ouf. Enfin, si tu le prends par surprise alors qu'il fait nuit, comme c'était le cas ici, voilà, même s'il est capable de faire apparaître le soleil dans sa nuit et tout, comme on l'a vu un petit peu par la suite. Mais quand même, enfin voilà, faut bien le reconnaître. Mais en tout cas, voilà, c'était un bon chapitre qu'on annonce encore des meilleurs, encore plus avec le. Voilà, je kiffe déjà juste le titre du prochain chapitre, la bataille pour la défense de Lyonès et tout. Alors, je pense que c'est ce que je mettrais comme titre de la prochaine review, tu vois, je me projette déjà. Mais ouais, en tout cas, ça va être vraiment hyper intéressant, hyper passionnant à suivre. Mais j'espère juste, voilà, j'ai envie de voir Escanor vraiment full power contre Lady Commandant, que ce soit juste Estarossa, que ce soit Zeldris, que ce soit les autres, mais j'espère juste que Estarossa s'est pas fait one shot comme ça. Mais en tout cas, voilà, au moins il sait à qui il a affaire, il n'a pas affaire à du menu fretin. Mais en tout cas, du très très bon comme à chaque fois. Donc comme d'hab, laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ça, votre ressenti global par rapport à ce chapitre et par rapport à la suite, voilà, vos spéculations, théories, avis, tout ce que vous voulez. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse très très fort. Je vous dis dans les commentaires aussi, surtout important pour qu'on puisse échanger, interagir autour de ce chapitre. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, ce coup-ci pour de bon. D'ici là, prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara!